Bonjour à tous. Bonjour aux gens qui, j'espère, vont nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Merci aux speakers que nous avons pour leur participation. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir mener une session en fait sur la question des systèmes nationaux d'information sanitaire et notamment plus spécifiquement sur le système sanitaire du Burkina Faso. Je vais passer la parole à Johanna qui va introduire la session et introduire les différents participants. Merci Johanna. Merci beaucoup Guillaume. Donc, bonjour à tout le monde à cette session francophone, je crois la seule du Summit. C'est un plaisir que ça puisse se faire. Donc, cette session, comme Guillaume vient de dire, donc elle porte spécifiquement sur comment, peut-être si je peux demander aux participants qui ne parlent pas d'éteindre le micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a de l'écho. Rose, je crois le micro est ouvert, si vous pourriez l'éteindre. D'accord. Donc, le sujet de notre session, c'est sur la construction des éléments techniques fondamentaux d'un système national d'information sanitaire pour permettre une utilisation efficace des données pour la prise de décision afin d'avoir un impact sur la santé. Et nous allons donc traiter l'exemple de Burkina Faso aujourd'hui. Donc, ce panel sera modéré par Guillaume Foutry, donc le responsable de l'Afrique de l'Ouest chez Cooper Smith. Et moi-même, je suis Johanna Bartschuk, la spécialiste en santé publique et civilisation chez le Fonds mondial, travaillant avec le Burkina Faso, mais aussi d'autres pays dans la sous-région. Donc, nous avons le grand plaisir de vous présenter nos panélistes. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Dr Boukari Kedraogo, qui est le directeur de la direction des services de l'information de santé. Bonjour, Dr Boukari. Nous avons avec nous Dr Soumaïla Traoré, le responsable de suivi et d'évaluation à la direction de statistiques sanitaires. Et finalement, nous avons aussi Madame Rose Tangari, qui est administrative technique au bureau de l'OMS à Burkina Faso. Bienvenue. Donc, je passe la parole à Guillaume pour planter le décor de cette session. Merci, Guillaume. Merci, Johanna. Voilà, comme tu l'as si bien dit, nous souhaitions avoir un certain nombre de représentants du ministère de la Santé pour discuter de ce qui est devenu, en fait, depuis 10 à 15 ans, le nerf, ou du moins un des nerfs du ministère de la Santé, c'est la question de l'information sanitaire. Je pense que la dernière année, avec notamment le Covid, a montré à l'ensemble des gouvernements et du ministère de la Santé la nécessité d'avoir un système d'information fiable, un système d'information qui permet de disposer de la donnée autant que possible en temps réel. Et à ce titre, le Burkina Faso a mené beaucoup d'initiatives depuis 5 à 10 ans pour, je dirais, ce système et aussi le digitaliser. Et donc, à ce titre, j'aimerais un peu, pour nous qui nous suivent et qui ne sont pas nécessairement au fait de ce qui a été fait au Burkina, on va passer la parole au Dr Traoré, puisque c'est le représentant de la DSS et qui est l'autre direction, donc DSS, Direction des statistiques sanitaires, et la direction qui travaille également sur le SNIS et la question des systèmes d'information. Donc, Dr Traoré, si vous pouvez assez rapidement nous récapituler les grandes étapes sur les 5 dernières années du SNIS, du développement du SNIS au Burkina, et notamment les peut-être 2-3 projets qui en fait sortent du lot et qui ont vraiment eu un gros impact au Burkina. Merci. Guillaume, merci beaucoup pour la question qui est très pertinente. Alors, avant de répondre à cette question sur les étapes du SNIS, permettez-moi de vous rappeler un peu la vision du SNIS. Il faut le rappeler, c'est de mettre à la disposition des utilisateurs des données de qualité à temps réel qui va permettre de prendre des décisions éclairées afin de contribuer
à améliorer le système de santé et la santé des populations, bien sûr. Alors, donc, dans ce sens, bien sûr que la direction en charge du système d'information sanitaire, c'est bien la direction des statistiques sectorielles, qui est une direction technique de la DGSS, Direction générale des études et des statistiques sectorielles. Alors, donc, depuis un certain temps, particulièrement à partir de 2013, nous avons migré vers la digitalisation, vers l'informatisation des données qui sont collectées depuis les formations sanitaires et à travers le système DHIS, District Health Information System. Alors, donc, en 2013, on est passé par le DHIS et quand on a constaté que cela a permis véritablement d'améliorer un tant soit peu non seulement la qualité, mais également la disponibilité des données, des routines à temps réel. Et en 2018, on a commencé aussi la digitalisation, disons la décentralisation de la saisie intégrée depuis la formation sanitaire. C'est-à-dire que avant 2018, l'information était collectée sur papier par les formations sanitaires et ça revenait au niveau des districts pour être saisi dans le district, dans le DHIS et que nous avons baptisé ENDOS-PF. Alors, à partir de 2018, nous avons pensé qu'il faut aller loin en termes de qualité des données. Alors, pour éliminer un peu les erreurs que les CIC, qui sont les responsables de la saisie des données, qui allaient commettre dans la saisie, nous avons voulu que l'information soit saisie directement par les formations sanitaires elles-mêmes avec des tablettes. Donc, c'est ça qui nous a amené à développer le DHIS en capture, voilà, et qui est une application installée sur tablette et mise à la disposition des acteurs de terrain. Et cela a commencé en 2018 avec le district sanitaire de Bourmo pour la phase pilote. Et nous avons remarqué que cela a eu un grand impact, un effet positif sur les données. Et donc, au niveau du ministère, on a eu la ferme volonté d'aller plus loin en allant à l'échelle du pays. Voilà, ce qui est en phase actuellement, mais qui n'est pas, voilà, qui est en cours, je vais dire. Mais on n'est pas d'abord arrivé à terme. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Certainement que Désis et Madame Diasso, qui connaissent bien la réalité du pays également, pourraient compléter. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Traoré. Je vais poser la question à Madame Diasso Tingueri. Donc Rose, si je peux te tutoyer, tu as en fait cette double casquette. Tu es une ancienne du ministère de la Santé. Tu travailles avec l'OMS. Tu as accompagné le ministère depuis de nombreuses années à différents postes dans différentes organisations. Tu es au fait en fait du développement du SNIS au Burkina. Tu as participé notamment, si je ne me trompe pas, à la rédaction du plan stratégique SNIS, donc du Système national d'information sanitaire 2010-2020. Tu es impliqué dans les discussions sur l'état du SNIS aujourd'hui, les priorités du ministère et autres. Ma question, c'est aujourd'hui, quels sont les défis en fait du SNIS au Burkina et aussi peut-être le mettre dans une perspective un peu sous-régionale. Il me semble que ce que le docteur Traoré décrit en fait sont les étapes que beaucoup de pays dans la sous-région ont connues. Dans les années 2010-2020, une mise en place du DHIS2, une digitalisation de la saisie des données. Donc le cas de Burkina résonne dans beaucoup d'autres pays. Est-ce que tu peux apporter un peu cette perspective sous-régionale, si je peux me permettre, en disant voilà, quels sont les défis du SNIS au Burkina et plus généralement d'un SNIS aujourd'hui en 2021? Merci. Merci Guillaume. Merci pour cette opportunité qui m'est donnée de parler de SNIS de façon générale et également de SNIS en particulier au Burkina Faso. Je pense que sur ce plan, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de l'OMS pour renforcer justement les... Alors, en ce sens, au niveau de l'OMS, il faut dire qu'il y a eu une évaluation récemment. Pour beaucoup, certains connaissent déjà cette évaluation. C'est l'évaluation qui a porté sur la capacité des systèmes d'information sanitaire dans les pays. Et justement, au niveau de cette évaluation, on a pu voir les capacités des différents pays, en particulier pour le Burkina, en matière
de surveillance des risques de santé, en matière également d'état civil, en matière d'utilisation des données, en matière de collecte des informations dans les formations sanitaires. Et dans cette évaluation, on a pu noter que 62% des indicateurs de la surveillance, par exemple, des ODD, sont disponibles au niveau du Burkina et fournis par le système d'information sanitaire. Ce qui n'est déjà pas mal, c'est une bonne chose, bien qu'on a encore 38% qu'il faut, des indicateurs qu'il faut couvrir pour pouvoir suivre les ODD au niveau national. Et également en matière d'évaluation dans le SNIS, on a pu noter également à travers cette évaluation que 46,2% des enquêtes des priorités de santé sont couvertes au niveau des enquêtes nationales. Donc, vous pouviez aisément voir dans quelle mesure les évaluations couvrent les priorités au niveau national. Et également, toujours par rapport justement à au résultat de cette évaluation, on a noté que, par exemple, il y a des défis en matière d'état civil parce que tous les naissances ne sont pas enregistrées. Nous avons encore 77% des naissances seulement qui sont enregistrées au niveau de l'état civil. Quant à l'enregistrement des décès, cela, on n'arrive même pas à l'évaluer au niveau de l'état civil. Donc, il y a énormément d'efforts à faire dans ce sens. Il y a également des efforts à faire dans le sens de la certification des causes et décès, qui n'est pas encore formalisé. Le système de santé, déjà, a une grande opportunité qu'elle offre avec la disponibilité de Andos, qui est basée sur le DHIS2. Et donc, la certification des causes et décès basée sur la classification internationale des maladies permettra en tout cas de renforcer justement la disponibilité des informations sur les causes et décès. Et en ce sens, avec la COVID, nous avons noté l'importance justement de disposer justement des informations sur les causes et décès. Alors, en matière de disponibilité des données dans le système de santé, on peut noter qu'on a une assez bonne disponibilité des données de santé dans les formations sanitaires. Et en ce sens, les décès en milieu hospitalier sont bien disponibles. Les différentes informations sur les couvertures sanitaires sont disponibles en matière, par exemple, de vaccins et en matière d'offres de la TPI et également tout ce qui concerne les informations sur les offres de services pour les enfants, ainsi bien pour les enfants de moins de 5 ans que les adolescents, même si pour les adolescents, cela reste encore bien limité. Nous avons également une bonne disponibilité de l'information sur la mortalité maternelle en milieu hospitalier. Donc, ça, c'est aussi une certaine force du système de santé, mais il y a encore des efforts à faire en matière de notification parce que la complétude des données, bien qu'elle soit bonne dans les formations sanitaires publiques, elle reste faible dans les formations sanitaires privées. Et également, les données sur les dépenses de santé sont disponibles également au niveau national, bien également aussi les informations sur le personnel de santé. Alors, toujours par rapport à la revue des progrès et des performances, le système d'information du Burkina arrive quand même à avoir un rapport analytique de qualité sur les progrès et la performance du secteur de santé. Et ce rapport est publié chaque année, bien que l'utilisation des différentes sources, des sources multiples, je veux parler ici des sources d'enquête, des sources de recensement, des sources de routine, des sources multisectorielles, cela est un peu limité parce que ces rapports restent systématiquement basés sur les données de routine. Sur le plan institutionnel, il y a encore des défis parce que l'analyse au niveau sous-national est limitée.
Donc, Guillaume, il y a, j'allais dire, un certain nombre de défis qui sont liés à chaque niveau de la production de l'information dans le système d'information sanitaire. Et en matière d'utilisation des données, on reste encore sur un faible accès des données au niveau national par justement les différents acteurs au niveau du secteur de la santé. On reste également un peu limité par une absence de politiques et normes qui guident le partage de l'information au niveau national. Et je pense qu'il y a plusieurs évaluations qui ont été faites au niveau national, mais ce rapport nous donne en tout cas une synthèse sur les forces et les défis, en tout cas, du système d'information au niveau du Burkina. Merci. Merci Rose pour ce rappel assez exhaustif et surtout, je pense, la dernière phrase de ton résumé qui touche les 3 points que nous souhaiterions aborder dans cette discussion. Tu as parlé, il y a beaucoup de systèmes en place, mais est-ce que les systèmes en place sont aujourd'hui les plus efficients? Est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité de rationalisation? Tu as parlé d'utilisation des données et notamment de faible utilisation des données au niveau périphérique, donc on pense notamment au centre de santé au niveau communautaire, qui est un autre point sur lequel on souhaite travailler. Et le dernier point sur lequel tu as parlé, c'est la question de la gouvernance. Et en fait, tu as touché les 3 thèmes que nous souhaitons développer dans cette discussion. Et c'est notamment trois thèmes sur lesquels le ministère va se pencher dans les années à venir et sur lesquels on souhaiterait comprendre aujourd'hui ce qui est fait au Burkina justement pour renforcer le SNIS sur la question de cette rationalisation de l'écosystème des données du SNIS, l'utilisation des données au niveau périphérique et la gouvernance. Je vais passer la parole à Johanna pour le premier thème sur la question de la rationalisation de l'écosystème des données du SNIS. Et Rose, je vais te demander de te mettre en mute pour qu'on évite tout écho et tout mauvais son. Donc, merci. Johanna, la parole est à toi. Beaucoup, Guillaume. Donc, nous avons déjà abordé le problème de multiples systèmes. Donc, nous avons entendu que le SNIS au Burkina Faso, comme dans beaucoup d'autres pays, souffre d'une forte fragmentation, donc beaucoup de différents outils, de la surcollecte de données. Des efforts ont été entrepris et le ministère a vraiment une grande volonté d'optimiser son système à travers une rationalisation. Et à travers donc une rationalisation, cette rationalisation comprend par exemple la mise en place d'un inventaire de systèmes d'information. Donc, qu'est-ce qui sont les outils qui sont en circulation, qu'est-ce qui sont les données qui sont collectées et où est-ce que ces données vont, dans quel rapport. Un deuxième point par rapport à la rationalisation, c'est aussi l'architecture du système et comment les données sont partagées. Et troisièmement, c'est donc la mise en interopérabilité entre les différents outils qui existent et le SNIS. Donc, ce que j'aimerais poser en tant que question au groupe, et peut-être commençant avec la DSS, c'est est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de cet effort de rationalisation qui est mis en place et oui, des exemples complets que vous pourrez partager avec nous, s'il vous plaît, Dr Traoré. Merci beaucoup, Johanna, pour la question posée. Alors, en termes d'exemple de rationalisation du système, il faut d'abord dire que au niveau du ministère de la Santé, nous avons d'abord procédé à une révision du SNIS, bien sûr, avec l'appui technique financier des partenaires du ministère de la Santé, et notamment du Fonds mondial de l'OMS et bien d'autres partenaires. Alors, cette révision du SNIS a été effectuée, et ce qui a permis de faire un inventaire de l'ensemble des données collectées, bien sûr, pour avoir une idée de l'ensemble des données qui sont non seulement collectées, mais également celles qui font l'objet de l'utilisation et éventuellement identifier les doublons qui existent dans les données qui sont collectées. C'est bon, s'il y a des doublons, l'information peut être collectée en masse. Pardon, Rose, est-ce que vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît? On entend de l'écho. Merci. OK, merci. Continue. Donc, au niveau de la des outils, on a pu identifier
et identifier des doublons également et des erreurs dans le système de collecte. Voilà, et bien sûr, l'un des éléments importants, un exemple important également, et suite à la révision des outils, c'est bien sûr le lancement du développement du dictionnaire des données du DIACS. C'est pour dire que, suite de la révision des outils, nous avons procédé à disons, à un nettoyage pour pouvoir optimiser, bien sûr, le peu de données, voilà, ceux qui sont retenus pour être collectés, afin que ces données puissent être bien utiles pour les utilisateurs. Donc, voici un peu ces deux exemples majeurs que je voudrais porter et qui sont vraiment les décisions que le ministère a voulu prendre afin de rationaliser vraiment ces systèmes de collecte-là. Merci. Je vous remercie. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Traoré. Dr Boukari, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Je vous entends. Je ne sais pas si c'est bon maintenant. Oui, ça passe maintenant très bien. Donc, est-ce que vous avez donc aussi des exemples à rajouter? Oui, je pense que ce que le Dr Traoré a dit, c'est exactement ça. Je pense que nous avons pu en tout cas faire notamment l'inventaire des outils de collecte de données qui a permis en tout cas d'avoir toute cette cartographie. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir comment notamment toutes ces sources de données qui sont collectées, on peut aller à la mutualisation. Donc, nous sommes en tout cas sur ce processus-là. Et maintenant, comme exemple à donner, il faut dire que dans les systèmes d'information sanitaire, et en dehors des zones de routine, il faut dire qu'on a pas mal de plateformes notamment qui contribuent notamment à la collecte des données, à s'élever notamment à ce que le SNIS puisse avoir notamment un seul outil décisionnel. Notamment quand on prend les données de la gratuité qui sont collectées avec dans un système complètement à part, les données de la COVID qui sont implémentées notamment dans la plateforme DHS de One Health qui collecte également des données. Il y a également le NetSec qui collecte notamment des données de médicaments. Et il y a le volet communautaire également qui collecte, dont nous sommes en train de mettre en place une plateforme de collecte de données. Il y a le REC au niveau des formations sanitaires. Alors, en attendant que le DESIS puisse peut-être nous rejoindre, juste pour les personnes qui nous écoutent, il y a eu beaucoup d'acronymes et beaucoup de projets qui ont été mentionnés. Donc, pour vous donner un peu plus de contexte, dans la gratuité, c'est les efforts que le gouvernement de Burkina Faso a mis en place depuis 2016 pour favoriser l'accès des soins, notamment aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Donc, les consultations et les médicaments sont gratuits. Donc, c'est appelé la gratuité. Le DESIS a mentionné l'initiative REC, qui est le registre électronique de consultation, qui est une initiative assez unique en Afrique subsaharienne de digitalisation du protocole PCIME de l'OMS, donc la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, qui est aujourd'hui disponible dans plus de 70% des formations sanitaires du pays, donc à peu près 1200, 1300 formations sanitaires. Donc voilà, il y a un certain nombre de projets assez structurants au Burkina. Donc, DESIS, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Désolé, je suis à 250 km de Ouaga et c'est la catastrophe en fait. Sans problème. Maintenant, je vais vous parler de tous ces projets. J'aimerais vous reposer la question. Voilà, vous avez mentionné de multiples bases de données, vous avez mentionné de multiples projets. Quels sont les efforts en termes d'interopérabilité? Parce qu'on sait que c'est un projet sur lequel, un thème sur lequel le Burkina travaille depuis quelques années. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui et dans les mois, années à venir pour justement permettre à tous ces bases de données, à toutes ces données d'être échangées et mises à disposition des différents utilisateurs? Merci. Ok, merci bien. Au fait, par rapport aux efforts qui sont déployés actuellement, il faut dire que le ministère est arrivé notamment à avoir un financement sécurisé pour pouvoir notamment déployer toutes ces bases dans un entrepôt unifié. Donc, on a pu avoir un financement et il reste maintenant à faire notamment normaliser la salle serveur qui va permettre notamment d'héberger toutes ces quarantaines de bases de données verticales qui existent. Et également, il faut dire que le ministère est dans le processus notamment d'élaborer un document, notamment de normes d'interopérabilité, pour que quand les bases vont être notamment hébergées dans la plateforme, qu'on puisse notamment voir comment les bases vont notamment interagir pour permettre notamment de mettre en place ce qu'on appelle notamment un véritable data warehouse qui va capitaliser toutes les sources de données existantes, que ce soit les données notamment des données financières, les données des ressources humaines, les données de surveillance, les données de routine, les données des programmes,
et également les données des enquêtes. Donc, voici notamment un certain nombre de gros projets que nous sommes en train de déployer au niveau du ministère, en espérant quand même que d'ici fin juin, début juillet, l'infrastructure en tout cas sera opérationnelle et il va rester maintenant à voir dans quelle mesure on va mettre en place, rapatrier toutes ces données et puis pouvoir constituer l'entrepôt unifié. Donc, voici un peu les grands projets sur lesquels nous sommes actuellement. Je fais le lien avec la sous-région et le reste de l'Afrique subsaharienne. La question de l'interopérabilité et de l'hébergement des données en local, c'est une grande question à laquelle tous les pays sont confrontés. Et donc, on scrutera avec attention l'exemple du Burkina Faso. Donc, merci pour toutes ces réponses sur la question de la rationalisation de l'écosystème des données. Donc, on voit notamment, comme l'a dit le Dr Souleymane Traoré, il y a une révision des indicateurs. On a essayé de comprendre, d'éliminer les doublons, de rationaliser la collecte, de rationaliser l'exploitation. Il y a une initiative qui est lancée sur le dictionnaire des données. Désis, vous avez parlé de la question de l'interopérabilité. Donc, c'est deux initiatives assez structurantes. Mais juste pour revenir sur un des points soulevés par Rose précédemment, c'est la question de l'utilisation des données. Compte aujourd'hui, et c'est un constat qui, notamment avec le Covid, qui a été fait dans la plupart des pays, c'est pas parce que les données sont collectées, qu'elles sont présentes dans une base de données, qu'elles sont forcément utilisées. Et il y a de multiples raisons, en fait. Ça peut être des questions de format, ça peut être des questions de formation du personnel, ça peut être des questions de priorité, ça peut être aussi des questions de multiplicité des outils. Et donc, on sait que c'est aussi un challenge auquel le Burkina est confronté, et comme le disait le docteur Tingueri de l'OMS, notamment au niveau périphérique. Et donc, moi, j'aimerais en fait comprendre, et c'est une question qui s'adresse à la DSS, mais je laisserai aussi les autres participants répondre, qu'est-ce qui est fait au niveau de la DSS pour encourager les différents acteurs du système sanitaire, et notamment les acteurs périphériques, à utiliser cette donnée, c'est-à-dire à l'analyser et à l'intégrer dans la prise de décision. Donc, Dr Traoré, merci d'avance pour votre réponse. Merci bien, Guillaume, pour cette question. Alors, pour parler d'utilisation, bien sûr, l'une des conditions pour favoriser l'utilisation des données, il faut bien sûr que ces données soient des données de qualité. Je pense que nous l'avons dit dans nos interventions antérieures. Et c'est dans ce sens, bien sûr, que au niveau de la DSS, nous avons bien voulu, au-delà même de la mise en place du DHIS2 dans les districts sanitaires, nous avons voulu que la saisie soit décentralisée jusqu'à la formation sanitaire. Voilà, donc ce qui allait permettre directement à la formation sanitaire de collecter les données et de les saisir directement, et ce qui va faciliter non seulement la mise à disposition aux utilisateurs des données à temps réel, mais également améliorer également la qualité, parce qu'il y a un certain nombre d'étapes où des erreurs de saisie sont éliminées du coup. Donc, c'est pour dire que la saisie décentralisée a bien commencé en 2018 avec le district sanitaire de Boromo en phase pilote, et par la suite, nous l'avons étendu à tous les districts de la région de la boucle du Mouroun à partir de 2019-2020. Voilà, donc à la date d'aujourd'hui, il faut dire que tous les districts sanitaires de la région de la boucle du Mouroun font la saisie décentralisée. Alors, nous sommes allés également au-delà de la région de la boucle du Mouroun pour aller vers d'autres régions, notamment le plateau central et puis la région du Nord également, dont nous avons entamé cette saisie décentralisée. Donc, ça, c'est l'une des décisions que nous pensons vraiment utile et qui doit être continuée, où nous devrons aboutir à la mise en place de cette saisie décentralisée à l'échelle même du pays. C'est-à-dire que l'idée est que d'un jour à l'autre, tôt ou tard, que toutes les formations santé du pays puissent saisir directement les données. Donc, ce qui va permettre vraiment de mettre à la disposition des utilisateurs des données à temps réel et améliorer également ces données. Il y a donc, c'est vraiment cette digitalisation de la collecte des routines également, notamment à travers les moyens d'automatiser l'analyse également, et qui est important également. C'est-à-dire qu'au lieu que les gens passent des analyses à travers de façon manuelle ou avec des fichiers Excel, qu'il y ait une stratégie de pouvoir automatiser ces analyses-là, et bien sûr, avec des données de qualité. Nous pensons que tout cela va permettre de mettre à disposition des utilisateurs des données de qualité qui vont bien sûr permettre de prendre des décisions idoines afin d'améliorer
en tout cas la capacité des acteurs, voilà, afin d'améliorer le système de santé. L'autre élément fondamental également que je voulais faire sortir à travers cette intervention, c'est également le renforcement des capacités des différents acteurs sur l'analyse et l'utilisation des données. Et également, ça, c'est une stratégie que le ministère de la Santé, bien sûr, avec l'accompagnement des partenaires dont le Fonds mondial est en train d'entreprendre. Il faut le dire parce que même actuellement, nous sommes en train de faire une formation de certains acteurs des districts sur l'analyse et l'utilisation des données, et notamment du paludisme, de la tuberculose, du VIH. Donc, c'est pour vous dire que je suis actuellement sur le terrain de cette formation. Donc, c'est un peu pour matérialiser également cette ferme volonté du ministère, en tout cas avec l'appui de ses partenaires, notamment l'OMS, le Fonds mondial et bien d'autres partenaires, pour arriver à non seulement mettre ces données de qualité à la disposition des utilisateurs, mais en tout cas, nous pensons que cela est important. Il y a également la volonté d'institutionnaliser même ces analyses-là. C'est-à-dire qu'une fois de façon spécifique, la capacité des acteurs est renforcée. Alors, donc, c'est pour, d'une manière ou d'une autre, que les districts, par exemple, puissent être amenés à pouvoir analyser systématiquement leurs propres données, chaque trimestre, par exemple, et pour pouvoir prendre des décisions afin d'améliorer les différents problèmes qu'ils vont identifier. Nous pensons que c'est en cela que nous pourrons améliorer davantage ces systèmes de santé. Donc, je pense que c'est quelques idées comme ça que je voulais, c'est quelques mécanismes comme ça qui est mis en place au niveau de la DSS. J'espère bien sûr que DESIS et d'autres également pourront compléter. Je vous remercie. Merci docteur Traoré. On va essayer d'avancer rapidement parce que le temps passe. On a déjà dépassé un peu le temps qui nous était imparti, notamment à cause des problèmes techniques. Donc, je passe la parole à Joanne. Donc, je voulais juste poser une question supplémentaire à la DESIS parce que donc vous avez parlé, la DSS a parlé à l'utilisation des données au niveau des centres de santé, mais le Burkina Faso est aussi sur le chemin de digitaliser ou mettre à grande échelle la digitalisation des données communautaires. Donc, en absence de la DPS, Dr Boukari, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous pensez avec cette stratégie et les outils qui vont être déployés? On aura les bonnes données qui vont être disponibles, très disponibles aux bonnes personnes au bon moment. Si vous pourriez élaborer par rapport à ça, s'il vous plaît. Merci bien. Et par rapport à cette question, c'est vrai que la DPS était bien positionnée, mais comme on a fait tout le travail de manière collaborative, ce que je peux dire, il faut dire dans le cadre notamment de la digitalisation au niveau communautaire, c'est que le pays a arrêté comme stratégie, notamment c'est d'harmoniser l'outil de collecte des données au niveau communautaire et également veiller à ce qu'il y ait un continuum des soins du niveau communautaire vers le niveau périphérique. Donc, à ce propos, nous avons pu identifier un outil, notamment pour que nous avons également identifié pratiquement 7 modules qui seront implémentés pour la collecte et la transmission des données. Ces modules vont notamment des données de prise en charge, à des formations, à des capsules vidéo. Donc, tous ces modules ont été élaborés en collaboration notamment avec certains agents de santé à base communautaire qui ont pu participer. Et également, on a fait un alignement des partenaires techniques et financiers pour leur dire que désormais, au niveau communautaire, pour venir implémenter notamment un outil, il faut forcément que ça rentre dans la vision du ministère et qu'on sera sûr notamment que les données qui vont être collectées par le partenaire ou également ou toute autre entité rentrent notamment dans le cadre notamment de cette implémentation. Et on est même allé encore un peu plus loin. En dehors des agents de santé à base communautaire, on a eu également une rencontre avec la DPS, la DSS et puis le Fonds mondial et PRDS, la dernière fois, il y a 4 jours, notamment pour qu'en dehors des ASBC, les organisations à base communautaire, notamment les OBCE, même eux-mêmes la digitalisation et la société civile qui est dans le cadre de la santé, et tout ce qui est dans la santé, toute cette digitalisation puisse rentrer dans les mêmes noyaux qui sera mis en place, qui sera notamment implémenté par le ministère de la Santé. Et également pour améliorer cette gouvernance, nous avons pu, le ministre de la Santé a fait introduire une note à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour notamment les donner des orientations pour les dorénavant toute implémentation au niveau communautaire doit rentrer notamment dans le cadrage de la vision du ministère de la Santé pour qu'on n'ait pas notamment une verticalisation des différentes implémentations de collecte des données. Voici globalement comment est la vision du ministère de la Santé. Et après, notamment, le niveau communautaire, la seconde phase, c'est notamment organiser notamment toute la collecte des données parallèle au niveau des formations sanitaires et aller jusqu'au niveau des hôpitaux et des CHR.
Voici globalement comment l'architecture a été montée. Et je pense que j'ai répondu à la question. Sinon, je pourrais apporter plus de précisions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Boukari. Oui, c'est très clair. Nous devons maintenant passer au troisième sujet, donc la gouvernance, qui est aussi très importante. Donc, très importante d'avoir, avec toutes ces initiatives, tous les partenaires qui se multiplient de plus en plus au Burkina Faso, d'avoir un leadership et une bonne gouvernance. J'aimerais prendre l'opportunité aussi de souhaiter le bienvenu Dr. Gauthier Tougri, le coordinateur de PNLP au Burkina, qui nous a joints. Donc, docteur Tougri, j'aimerais vous demander comment le PNLP fait en fait pour coordonner toutes ces différentes partenaires et initiatives qui sont en cours pour appuyer le renforcement de systèmes de données, et spécifiquement pour le paludisme. Beaucoup. Je tiens d'abord à m'excuser pour le retard, indépendamment de ma volonté. J'étais pris dans un embouteillage pour rejoindre le bureau. Je n'avais pas les nécessaires à côté pour pouvoir en fait vous joindre. Donc, par rapport à la question, je vais aller vite, comme on n'a pas le temps. Merci pour cette opportunité. Au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, en ce qui concerne en fait le système de surveillance, de digitalisation, je pense que nous venons d'avoir un rapport avec l'accompagnement de Chai pour d'abord évaluer tous les systèmes et avec des recommandations bien claires, avec des orientations pour aller de l'avant en améliorant bien sûr non seulement la qualité des données, mais aussi en fait l'utilisation de ces données pour améliorer en fait la lutte contre le palu. Nous venons il y a dans la semaine avec Chai de valider ce rapport-là et nous pensons que nous avions maintenant notre Bible, que nous allons pouvoir, notre Coran, qu'on va pouvoir vraiment avancer en matière de lutte contre le palu, surtout qualité des données, surtout focus sur l'amélioration de la qualité de l'utilisation et beaucoup plus sur comment stratifier, mieux stratifier, comment pouvoir améliorer nos interventions au niveau de la lutte contre le palu. Donc, pour le moment, je peux tous les participants vraiment la grosse difficulté, mais l'idée, c'est qu'on ne fasse pas des doublons, qu'on puisse voir ensemble chaque partenaire avec, en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'il peut mettre sur la table pour qu'on puisse atteindre les résultats. Et c'est ça que vous voyez, tous les partenaires sont vraiment disposés et nous avons dit d'attendre, ils ont mis de l'argent de côté pour accompagner cette digitalisation, pour améliorer ce système de surveillance, mais ils attendent vraiment qu'avec les recommandations qui est sorti en fait de cette évaluation, qu'on puisse voir en fait mieux planifier ensemble et non de façon isolée. Tous les partenaires seront assis, on va regarder les recommandations et faire des feuilles de route pour chaque recommandation pour qu'on puisse mettre ensemble tout ce qui est comme les petits plats dans les grands plats comme on a l'habitude de dire chez nous pour atteindre vraiment en fait cet objectif. Et je pense que on est sur la bonne voie parce que si on n'a pas une évidence par rapport en fait à ce qui existe et qui est fait, c'est difficile de mettre beaucoup de choses et d'avancer. Et nous pensons que les partenaires qui nous accompagnent, le Fonds mondial, PMI et les autres partenaires, l'UNICEF, OMS, ils attendent vraiment qu'on puisse organiser et après la restitution de l'étude, nous sommes en train de voir dans les prochains jours pour avoir des rencontres avec tous les partenaires et voir qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà ce que je peux dire en résumé par rapport à ce qui est fait au niveau du programme national de lutte contre le palu. Je voulais dire aussi par rapport à la question d'utilisation des données, je pense que c'est vraiment un pas qui nous tient à cœur, surtout un programme phare comme le PNLP. Et nous travaillons à regarder que en fait, les gens puissent s'approprier en fait, de ces données au niveau au niveau de tous les systèmes de santé, parce que si en fait on n'utilise pas, on ne s'approprie pas, ça joue aussi sur la qualité, parce que
quand la personne même qui collecte ne sait pas ce qu'il va faire avec, ne vous étonnez pas qu'il vous envoie du n'importe quoi ou bien il remplit pour remplir. Donc, c'est vraiment faire en sorte que au niveau de tout le système, les gens sachent que, en fait, les données, c'est d'abord pour eux et que ça doit les aider à des petites choses de changer leur comportement et nous allons voir que ça va avoir un impact très positif, en fait, sur la qualité des données et sur aussi l'utilisation. Nous avons voulu faire au cours de la période de haute transmission des calls hebdomadaires pour regarder un peu et recenser l'utilisation au niveau central avec les partenaires. Au mois de juin qui s'en vient, on va reprendre encore chaque semaine comment interpréter avec les partenaires toutes les données et regarder où il faut aller redresser pour pouvoir améliorer en fait la prise en charge, surtout pendant cette période de haute transmission. Over. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup, Dr Tougri. Et vraiment, je pense que vous avez mentionné beaucoup de choses intéressantes. Vous avez parlé de coordination des acteurs, vous avez parlé de feuilles de route, vous avez parlé de recommandations. Moi, j'aimerais, vous avez bien décrit ça pour le palu, qui est malheureusement un fléau au Burkina et ailleurs dans la sous-région. Maintenant, moi, j'aimerais m'adresser à la DSIS et la DSS, et si on peut rapidement, parce que vraiment le temps nous manque, initiatives qui sont menées au niveau du SNIS, parce que le PNLP a parlé, entre guillemets, pour sa paroisse, si je peux dire ça, il a parlé pour la question du paludisme et de l'information du paludisme. Mais au niveau du SNIS, qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les initiatives? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour assurer cette gouvernance? Comme le disait Johanna tout à l'heure, il y a une multiplication des partenaires, une multiplication des projets, une multiplication des initiatives. Qu'est-ce que le ministère a mis en place pour renforcer cette gouvernance et assurer cette coordination? Merci. Donc, question à la DSS et au DSIS. Alors, bon, permettez-moi de commencer avec votre permission et DSIS va certainement compléter. Alors, donc, je pense que par rapport à cette question, l'essentiel a été dit déjà par le coordinateur du PNLP, Dr Gauthier Tougri. Alors, bon, sauf que il parlait sur il a parlé, c'était centré sur le palu, mais en réalité, ce qui s'applique au palu s'applique également de façon générale à l'ensemble du sinistre. Alors, ce qui est important d'abord à saluer, c'est cet accompagnement constant des partenaires, aussi bien techniquement que financièrement, aux côtés du ministère de la Santé, afin de l'aider à lever les défis qui lui sont imposés. Alors, en termes de coordination, en termes de choses, il faut dire qu'il y a un message clair vraiment du ministère de la Santé, notamment le ministre de la Santé, qui est qu'avec les partenaires, voilà, on puisse continuer à bien collaborer et à mieux coordonner les actions afin d'éviter, bien sûr, ce que le coordinateur du PNLP disait, afin d'éviter les doublons. C'est ce qui va permettre d'être assez performant et de pouvoir, bien sûr, résoudre les problèmes qui s'imposent à nous tous. Il y a également cette ferme volonté du ministère de migrer vers la digitalisation que nous avons bien dit, en tout cas que nous pensons qu'est un très bon mécanisme, un très bon moyen qui va permettre de disponibiliser des données à temps réel et des données de qualité afin de favoriser vraiment l'utilisation et la prise de décisions idoines. Donc voici un peu quelques idées aussi, quelques arguments que je voulais avancer, en plus de ce que le coordinateur du PNLP a donné. Bien sûr, je m'arrête là en espérant que le DSIS va compléter. Merci. Okay, merci bien. Je m'inscris complètement dans la même direction que Dr Tougri et Dr Traoré. Ce que je peux peut-être ajouter sur ce qu'ils ont dit, que je ne reviendrai pas dessus, c'est peut-être ajouter qu'il y a également des cas de concertation qui sont mis en place, notamment dans le cadre du système d'information sanitaire, pour permettre notamment de mettre en place et de coordonner toutes ces activités. Si je prends notamment la task force notamment qui a été mise en place au niveau de la santé, au niveau de la DPS, c'est vrai que c'est la santé communautaire, mais ça permet notamment déjà de gérer notamment les différentes interventions par rapport à ce programme-là. Et également, et il faut noter également qu'au niveau de l'implémentation, on a mis en place un comité e-santé qui prend en compte tous les acteurs, notamment de la santé qui interviennent dans la digitalisation, avec des rencontres qui sont prévues notamment chaque semestre pour permettre notamment d'avoir un aliment et une bonne gouvernance de toutes les interventions au niveau du secteur de la santé
notamment pour permettre au SNIS d'avoir des informations de qualité pour la prise de décision. Voici un peu ce que je peux ajouter en plus de ce que les autres ont dit par rapport au volet gouvernance. Merci beaucoup, Désis. Donc, voilà, le temps nous manque un peu. On arrive à la fin des 3 thèmes que nous souhaitions, sur lesquels nous souhaitons discuter. Donc, 3 thèmes liés au SNIS, la question de la rationalisation de l'écosystème des données, la question de l'utilisation des données, la question de la gouvernance. Et donc, si j'essaye un peu de résumer les apports assez riches qui ont été faits par les différents participants, voilà, on se rend compte que le Burkina est sur un chemin qui a beaucoup de choses qui ont été faites sur les 5 à 10 dernières années, donc l'introduction du DHIS2, le début d'une digitalisation de la saisie des données au niveau communautaire, au niveau périphérique, pardon, qui sont menées sur la digitalisation du niveau communautaire, le renforcement du système d'information et de surveillance du paludisme. Et en même temps, je peux dire, le ministère est conscient des choses qui ont été faites et aussi des limites. Notamment, on a parlé de fragmentation du système, on a parlé peut-être d'une surcollecte de données. Et donc, il y a des solutions qui sont mises en place par le ministère. Donc, on a parlé voilà, de ce travail de rationalisation des outils de collecte, de la mise en place d'un dictionnaire des données, la question de l'interopérabilité qui devrait faciliter la saisie des données. Je pense que le docteur Tougri a eu un mot très important, c'est l'appropriation des données par les acteurs. C'est les gens doivent comprendre, les utilisateurs au niveau périphérique doivent comprendre pourquoi ils utilisent les données et à quoi cela peut les aider au quotidien. Et maintenant, dans la question de la gouvernance, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté de cadrer les choses. Je pense que Dr Traoré, Dr Drago, Dr Tougri, vous avez utilisé différents mots pour parler de coordination, de cadrage, de leadership, et c'est ce qui permet en fait au ministère, si je peux dire, de faire la différence et de s'engager. Le mot de la fin sera de dire le Burkina Faso va s'engager dans l'écriture d'un plan stratégique sur le système national d'information sanitaire pour 2021 à 2025, ce qui sera l'occasion de formaliser et de renforcer ce cadrage que vous avez mentionné tous les 3. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre participation aujourd'hui. Nous restons à disposition des participants s'ils ont des questions. Donc, mes excuses en tant que facilitateur si on a un peu débordé au niveau du temps. Je pense qu'on a été pris par les problèmes techniques et aussi les interventions riches des uns et des autres. Donc voilà, j'ai failli à la tâche, mais pardonnez-moi s'il vous plaît. Et en tout cas, bonne journée à vous, bonne continuation, et on reste à disposition si vous avez des questions sur les systèmes d'information sanitaire et plus particulièrement le Burkina. Donc encore merci aux participants, merci Johanna pour ton aide à faciliter cette session. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.